Yo tout le monde, c'est Goodbye, que j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une présentation de produit. Donc je me suis fait plaisir, j'ai voulu changer mes freins sur mon vélo de base. J'avais des SLX M7000, donc qui étaient montés d'origine. Vu que moi j'aime bien engager un peu plus dans les descentes, j'ai voulu passer sur une gamme au-dessus. Donc vous allez voir les Shimano que j'ai pris. C'est pas les XT basiques, c'est les XT en 4 pistons. Donc c'est les modèles, c'est les XT M8020. Je les ai commandés sur Ultrix. Donc à savoir qu'ils existent en deux versions. Donc au niveau du prix, sur les XT là, ils ont deux tarifs. Vendus avec les disques. Donc ils ont les disques simples, hein, à 6 trous que vous fixez avec les vis. Ou les disques Centerlock. Donc vraiment spécifiques Shimano. Voilà, on va pas rentrer dans les détails du Centerlock. Donc le modèle en Centerlock, il est vendu à 345 € la paire, frein avant, frein arrière et les deux disques. Et le modèle avec les disques classiques en 6 trous, ils sont vendus à 330 €. Donc faites bien attention quand vous commandez, de bien vérifier si c'est du Centerlock ou du 6 trous. Les freins là sont prévus pour le All Mountain, l'Enduro, et pour tout ce qui est cross-country, un peu engagé, pour ceux qui aiment bien envoyer, avoir un freinage pas on-off, mais assez progressif et puissant, je pense que les XT sont un bon compromis. Pour commencer, je vais vous ouvrir la boîte pour vous montrer tout ça. Voilà. Bon, je l'ai déjà ouvert pour vérifier, hein. Normalement, il y a un petit plastique qui emballe le tout. Hop là! Alors, je vais vous sortir ça, l'étrier et le levier. Donc vous avez ici la petite molette ici pour le réglage de la garde. Et vous avez, donc qui a que sur le modèle XT et XTR, une petite vis ici, cruciforme, pour régler l'attaque des plaquettes. Donc l'attaque des plaquettes, c'est pour rapprocher les pistons du disque pour avoir une course un peu moins longue sur le levier. Ce qui change, hein, comparé à un XT double piston, le levier reste le même, mais l'étrier change. Donc les plaquettes qui sont montées dans l'étrier de base, ce sont des organiques. À savoir aussi que sur l'étrier XT, hop là, je peux vous montrer, je vais enlever la cale, l'épaisseur des plaquettes, nickel, la grosseur, ce qui m'a impressionné. Donc c'est les mêmes plaquettes qu'il y a sur les modèles Saint, Z, des choses comme ça qui sont déjà en 4 pistons. Donc c'est les mêmes modèles. Maintenant chez Shimano, vous avez le choix, si vous avez un peu plus les moyens, de les prendre avec les ailettes ventilées, donc qui vont encore plus dissiper la chaleur, ou prendre des modèles, on va dire, classiques de plaquettes, comme on retrouve un peu sur tous les freins. Le modèle en 4 pistons, selon les informations que j'ai de Shimano, on a une puissance de freinage 20% supplémentaire qu'avec un double piston. Donc c'est pas négligeable. Après j'avais le choix entre les Saint ou ceux-là. J'ai préféré prendre les XT parce qu'ils sont peut-être un peu plus progressifs. Je sais que les Saint ça arrête un bus, mais bon, faut avoir le freinage un peu adapté au vélo. On va pas mettre des freins de descente sur un vélo typé Trail on Mountain. Donc chez Shimano, on reste sur un liquide minéral, donc il y a une durée de vie beaucoup plus haute qu'un liquide DOT, qu'on retrouve notamment chez Avid, Formula, etc. Sinon, comme je vous ai expliqué, ils sont vendus avec les disques, donc c'est les modèles Icetech SMRT81. Donc je vous montre comment c'est. Donc comme d'hab, les notices. Le petit écrou Centerlock. Et voilà le disque. Donc disque en 180 mm avec la technologie Icetech. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la technologie Icetech chez Shimano, c'est le fait d'avoir donc déjà l'étoile au milieu. Donc plus voilà, c'est un modèle disque rifté. Donc déjà la partie là dissipe la chaleur.
Et en plus, au niveau du disque, donc vous avez 2 couches d'acier avec une feuille d'aluminium au milieu pour la dissipation de la chaleur. Voilà pour les disques. Voilà, donc au niveau du poids, pour ceux que ça intéresse, le frein avant est à 304 grammes et le frein arrière est à 316 grammes. Et au niveau du disque, donc en disque XT, on a 146 grammes le disque avec l'écrou. Donc ça, c'est pour tout ce qui est au niveau poids. Voilà pour cette petite présentation produit brève. Il n'y a pas besoin d'en dire des tonnes non plus sur des freins. Donc je ferai un test terrain, parce que là, bon, j'ai ma fourche de vélo qui est en garantie, donc elle devrait arriver soit fin de semaine, soit la semaine prochaine. Donc pour l'instant, je ne peux pas les tester, mais je vous ferai un retour très prochainement sur le ressenti que j'ai entre mes SLX que j'avais sur le vélo et les XT 4 pistons. Mais personnellement, je pense que ça va freiner bien fort. Voilà, sur ce, je vous laisse. Passez un bon week-end et à la prochaine. Ciao.